Vous avez une carte bancaire et vous payez des cotisations tous les ans, pour certaines banques tous les mois, mais est-ce que vous savez réellement, ce qui se cache derrière ces frais de cotisation? On va voir ça ensemble. Alors au-delà des frais de gestion liés à vos achats par carte, les frais de votre banque, d'application et autres, les cotisations de vos cartes peuvent inclure des assurances et des garanties, qui peuvent faire doublon avec d'autres assurances. Donc il est bien important de connaître les prestations qu'offre votre carte bancaire afin de ne pas souscrire d'autres prestations similaires et éventuellement, si vous n'en avez pas besoin de ces services, vous pouvez changer votre carte bancaire, prendre une carte, plus bas de gamme et vous faites des économies sur les cotisations. Toutes les informations que je vais vous donner, elles sont à titre indicatif. Elles peuvent varier selon votre banque, selon le contrat que vous avez souscrit. Donc moi, je vous invite à contacter votre banque ou le service de votre carte, par exemple Mastercard ou Visa ou autre, pour connaître les garanties exactes de votre carte. Alors vous avez plusieurs catégories, plusieurs gammes de cartes bancaires. Dans quasiment toutes les cartes, on peut trouver des services de base comme l'assistance médicale et le rapatriement. Et plus votre niveau de carte est élevé, et plus vous bénéficiez de garanties. Donc on va regarder 3 grandes catégories principales de cartes bancaires. Donc on a les cartes standards, Mastercard, Visa classique et cetera. Des cartes haut de gamme, pour les Gold et les Visa premiers et des cartes premium, qui sont, bon, un peu moins courantes, mais elles existent également. Donc, par exemple, pour la gamme standard, vous allez pouvoir, avoir l'assistance médicale et le rapatriement, voilà, si vous voyagez. Vous pouvez également avoir une assistante juridique. Attention, les assistances juridiques dans les contrats, elles sont souvent limitées, hein, elles sont pas, générales. Donc, assistance juridique, là, dans la Mastercard, il faut vous renseigner, mais elle ne peut être certainement que en cas de litige par rapport à un voyage, par exemple. Ce que les assurances juridiques de votre contrat, assurance auto, elles ne vont prendre en charge que les problèmes liés à un sinistre, dans le cas de l'automobile. Vous pourrez pas, si vous avez un problème avec votre voisinage, ça marchera pas. Ensuite, pour les cartes un peu plus haut de gamme, donc comme les Gold et les Visa premiers, c'est un exemple, vous pouvez avoir, des garanties sur l'annulation de voyage, sur les locations de voitures, sur les retards, de transport, les retards de vol et cetera, la perte de votre bagage, voilà, tout ça, ça peut être pris en charge, par, votre carte. Si, alors attention, tout ça, c'est si vous avez payé avec votre carte. Donc si vous payez votre voyage avec votre carte, elle vous prendra en charge. Si vous avez payé avec un autre moyen ou avec un par virement ou autre, là, ça marchera pas. Vous pouvez également avoir l'assistance pour les sports d'hiver. Donc si vous allez au ski, si vous l'avez cette assistance dans votre carte, donc vérifiez bien avant, il ne sera pas utile de prendre l'assurance avec le forfait, qui va vous coûter, je ne sais plus 3 ou 4 €. Ça paraît pas énorme, mais si vous l'avez déjà dans votre carte, il vous suffit de vous munir d'une attestation que vous ayez sur vous, sur les pistes, en cas d'accident et à ce moment-là, vous êtes couvert. Donc inutile d'aller payer une assurance supplémentaire, qui fera doublon du coup. Et ensuite donc vous avez donc ces cartes, heu, ultra premium, dans lesquelles là vous avez encore plus d'avantages, plus de garanties. Donc celles-ci, elles vont être beaucoup plus chères aussi au niveau des cotisations, hein. On est quand même entre 150 et 200 € même je crois. Voilà. Donc vos cartes, elles peuvent aussi inclure, des petites assurances comme, assurance téléphone si vous le cassez, des extensions de garantie, des assurances diverses sur vos achats. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il est important que vous ayez vérifié toutes les garanties de votre carte, parce que si vous achetez un téléphone, chez Orange, que vous prenez l'assurance du téléphone, vous l'avez peut-être déjà dans votre carte bancaire. Donc, il n'est pas utile de prendre 2 assurances, ça ne se cumulera pas de toute manière. Alors si votre carte, elle n'inclut que des services sur les voyages et que vous ne voyagez jamais, il peut être intéressant à ce moment-là de voir avec votre banque pour avoir une carte un peu plus bas de gamme, pour économiser 30 € de cotisation, et puis si vous voyagez, 1 fois tous les 5 ans, à ce moment-là, vous prenez l'assurance voyage au moment du voyage et vous aurez quand même fait des économies sur ces 5 ans.
Vous avez aussi des cartes un petit peu plus spécifiques, comme par exemple la Mastercard Cartwin. Il y en a d'autres, hein, c'est des exemples, hein. Celle-là, vous avez donc des extensions de garantie sur vos achats. Donc vous achetez un sèche-linge qui est garanti 2 ans, vous bénéficiez d'1 an de plus de garantie grâce à cette carte, si vous avez payé avec cette carte. Donc si vous avez ce mode de règlement-là, ne prenez pas d'extension de garantie chez le vendeur, ça sert à rien. Vous pouvez avoir des protections shopping en cas de vol, en cas de voilà, on vous détériore un vêtement ou autre. Vous pouvez avoir plein de protections dans vos cartes bancaires selon le contrat. Alors pour bénéficier de ces services, il faut bien respecter certaines conditions, c'est-à-dire la première, payer avec la carte concernée. Ça, c'est une première chose, sinon ça ne sera pas pris en charge. Gardez tous les tickets, les factures jusqu'à la fin. Gardez vos justificatives et lisez bien les conditions de garantie de votre carte. Souvent, vous recevez un petit fascicule tous les ans avec les différentes conditions de la carte bancaire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le demander à votre banque. Donc je vous rappelle que toutes ces informations, elles sont à titre indicatif. Ça peut évoluer, ça peut être différent d'une banque à l'autre. Donc demandez à votre banque toutes les conditions de votre carte. Faites le point, regardez si vraiment vous avez utilité de ces assurances-là. Si vous en avez utilité, très bien, ne prenez pas de doublons à côté, c'est inutile. Si vous n'en avez pas utilité, voyez à ce moment-là avec votre banque pour prendre une carte un petit peu plus bas de gamme qui vous servira juste à faire vos achats classiques. Et si vous avez plusieurs cartes par foyer et que vous voyagez, prenez-en une qui couvre bien les voyages, par exemple, et les autres plus bas de gamme uniquement pour les achats du quotidien. J'espère que cette vidéo vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur les cotisations et voilà, vous allez pouvoir peut-être faire quelques petites économies à ce niveau-là également, toujours dans la suite de la gestion, l'organisation du budget et des économies. Je continue ma lignée sur chaque étape, sur chaque dépense d'un foyer. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt.